qu'elle n'aimait pas spécialement trop Ah oui. le califourchon. Hein. On va repasser de l'autre côté. Ah, il y a des bains douches encore ici. C'est moi qui va là-dedans. Ah ouais. C'est vous le premier cobaye. On va traverser en dehors du passage clouté. Les éboueurs ont du travail ici. Les éboueurs, je les entends pas tous les matins, il y a du travail là dans le quartier. Donc voilà, on a fait de la lumière et de l'ombre. Et on arrive au petit jardin public. On va aller s'arrêter sur un banc parce que, mine de rien, ça fatigue les avant-bras. Sur le banc, attention, hein. Doucement. Hop. Voilà, merci. Ah, très bien. Moi, il y a des grands câbles qui traînent là. Hop. Donc on va faire un autre exercice que je vous disais. Ah oui, Je vais vous faire marcher les yeux fermés. Donc je vais vous guider pour l'instant. Normalement, on perçoit très bien quand on passe au soleil. On change de l'ombre au soleil. Ouais. Même dans les yeux, ça n'est pas pareil. Ouais, même les yeux fermés. En fait, on n'est pas aveugle. Hein. Non, peut-être. Même les yeux fermés, on perçoit la lumière. Oui. Ah, il y a un trompettiste qui est là depuis ce matin, qui joue pas très bien, mais qui fait de son mieux. C'est pour se faire un peu de sous. Vous voyez, même, moi j'ai travaillé beaucoup avec mon partenaire comme ça, les yeux fermés, même rien qu'à marcher côte à côte, on sent légèrement le contact de l'autre. Ah oui. Donc on sait que si par exemple je suis plus là, hop, vous êtes éloigné. Donc on va passer au soleil. Et on va tourner à droite. À droite, on va entrer dans le deuxième petit jardin. C'est quand même des pavés et tout. Ce qui est bien, c'est que là je sais où je suis à peu près grâce à la personne qui joue de la trompette. Alors, attention, là il y a un petit décroché. Attention, marche, c'est bon. À droite. Droit. C'est quand même bizarre de se faire guider, de marcher les yeux fermés. Ça fait... Eh bien, on va monter sur la petite butte. On va pas se faire... Gronder? Non. Ne glissez pas. Pour l'occasion, je vais commencer quand même par vous prendre comme une mariée, ce que j'appelle moi le porté de la mariée. Je vais vous prendre dans mes bras, je vais faire un petit tour sur moi-même, je vais vous asseoir sur ma cuisse en mettant un genou à terre. Et ensuite, j'essaierai de vous faire monter debout sur ma cuisse en vous tenant. Donc, en vous asseyant. Ah oui, d'accord. Restez assise. Peut-être poser. Voilà. Donc là, déjà, si vous levez les pieds et que je vous tiens, vous tenez en équilibre. Ah oui. Oui. Voilà, d'accord. Faites le même principe debout, c'est moi qui vous tiens, c'est moi qui tiens l'équilibre en fait. D'accord. Ah oui, d'accord, oui. Vous voyez, vous avez un bon équilibre. Je sais pas si j'ai un bon équilibre, mais bon, je suis pas... Non, ça va. Vous êtes à l'aise, pas trop à l'aise? Oui, c'est bon. Ça a l'air d'aller, hein? C'est bon. On va continuer par des petits exercices de confiance. Écartez légèrement les jambes pour avoir un peu de stabilité. Un petit peu comme ça. Ah oui, voilà. pardon. Et de là, je vais juste vous laisser pencher derrière. Donc vous restez droite. Et vous pouvez reculer tout le corps, vous savez? C'est moi qui vous tiens. J'ai développé beaucoup ce travail-là avec Fred, mon voltigeur. C'est vrai, mais c'est vrai que c'est... Donc, c'est bien. Donc on va faire un exercice qui est un petit peu osé. Vous restez toute droite. Donc là, normalement, essayez de lâcher une main. Et c'est moi qui vous tiens, vous voyez. Reculez pas, restez comme si vous avanciez un petit peu. Voilà. Si je veux, avancez un petit peu, essayez d'avancer. Voilà, super. Essayez de vous redresser. Si vous tendez les jambes, je vous tiens sans problème. Je vais vous redescendre parce que forcément on n'est pas très à l'aise quand on n'est pas habitué. C'est vrai que c'est... C'est bizarre, hein? Ça faut le faire pas avec des manteaux, des machins comme ça, pour faire ça. Mais en fait, c'est ça. Si vous restez sur moi et que vous ne faites pas d'action superflue, moi je suis capable de vous tenir sans problème. Ah oui, d'accord. Mais c'est vrai que c'est étrange comme sensation. Parce qu'on a les pieds pris, ça fait un peu le côté botte de ski justement. Des fois, oui, voilà, comme ça. les bottes de ski, oui, c'est vrai. On a les pieds pris un petit peu. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est rigolo, hein. Moi, je vous ferai pas monter sur mes épaules ou quoi, parce que c'est un peu haut. Il faut réserver ça aux plus jeunes. Donc, ce qui m'intéresse, je vous l'ai dit, c'est de travailler avec des femmes qui sont potentiellement mes grands-mères. Et sur ce que c'est d'être mamie, donc d'être petits-enfants, d'être petit-enfant, dans les deux sens du coup. Oui. Être grand-mère et être petit-enfant. Voilà. Quand vous avez eu des enfants, vous avez des petits-enfants, le rapport est complètement différent.
c'est pas pareil que dans ma jeunesse, mon enfance avec ma grand-mère, ça n'a rien à voir. Vous avez des souvenirs de vous, votre grand-mère? Ah, ben, bien sûr. Vous avez vécu avec? Ah oui, jusqu'à 18 ans. Vous habitiez dans la même maison, c'est la maison familiale? Oui, c'était une maison familiale. Mes parents habitaient chez elle. Famille de 10 enfants, on est tous nés ou presque dans la même maison. C'est caractériser ce qui est différent entre le rapport à la mère et le rapport à la grand-mère. Parce que moi, c'est pas du tout. Enfin, je sais pas, ma mère, j'ai toujours vécu avec elle. Ma grand-mère, on allait la voir de temps en temps. C'était quelque chose de plus extraordinaire. Voilà, c'est ça. L'affection n'est pas la même du tout. Bah non, c'est normal. Je sais pas bien encore caractériser ça. Je sais pas comment le dire, ni comment le retransmettre plus tard dans un spectacle. Dans ce projet-là que je mène avec les personnes âgées, c'est quand même, pour moi, pour l'instant, surtout avec des femmes. Oui, parce que de toute façon, il y a moins d'hommes que de femmes. Déjà. Et puis c'est aussi pour moi le rapport. Enfin, autant je vois un rapport à la grand-mère qu'un rapport un peu plus contact déjà. Ouais, c'était la grand-mère. Oui, c'est quelque chose de plus proche que c'est ça. Dans certaines Pour familles, l'instant, la je ne grand-mère, sais pas encore comment travailler avec les grands-pères. J'ai encore pas trouvé Ils comment sont peut-être placer. moins maniables, moins faciles à manipuler. Ce ne sera pas des gens que je vais porter, je pense, par exemple. Ah bah non, Si ça, je ils dois ne aller, laisseront pas faire, ils diront... ils sont plus fiers. Mon rêve là, j'aimerais réussir à monter un petit spectacle avec, je sais pas, je vous ai dit, avec une fille, Oui. genre 5-6 ans, Voilà, une petite fille. Voilà. une mère qui a à peu près mon âge, Voilà, et c'est ça. une grand-mère. Et Voilà, essayer de c'est jouer ça. sur un Ah truc bah, sur les âges de la vie. Voilà, et c'est ça. c'est comment évolue le rapport à son propre corps avec le temps. On est moins élastique, moins souple, mais on s'accommode et on n'a pas l'impression d'être moins souple. Ah, on s'en rend pas compte. Non, je le sais, parce que ce que je faisais il y a 10 ans, je ne le fais plus, mais je fais des choses que je ne faisais pas avant. Je me suis accommodée de ça. Et puis, c'est un peu, qui me fait un peu plus peur, de perdre la mémoire, d'oublier certaines choses. Ben, ça, c'est une des problématiques aussi du passage des générations, c'est que cette mémoire-là, quand même, à chaque fois qu'une génération passe, il y a une certaine mémoire qui Ah disparaît. bah oui, c'est obligé. Et du coup, je trouve ça étrange de se dire toute cette mémoire-là, elle va s'effacer. Oui. Et alors, c'est bien la retraite? Oui, j'ai passé le temps. Vous n'avez pas assez de temps encore?